Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, donc pour les événements du 13 janvier. Aujourd'hui, vidéo très spéciale parce qu'après 200 vidéos créées donc sur le moteur de recherche Firefox, je passe sur Google Chrome, donc ce qui est une révolution en soi, désolé Firefox, hein, évidemment. Bon voilà, donc les événements du 13 janvier. Aujourd'hui, donc c'est l'anniversaire, hein, évidemment je ne pouvais pas ne pas en parler, hein, de la publication d'un célèbre article de presse, hein, la lettre J'accuse, hein, d'Émile Zola au président Félix Faure, hein, voilà, où Zola accuse plein de types de l'armée et d'avoir mal jugé évidemment Dreyfus, hein, d'avoir jugé à tort un innocent et d'avoir acquitté un coupable. Donc voilà, grosse lettre et tout qui en fait a eu un énorme succès étant donné que c'était une forme très précurseur pour l'époque. Puis aussi voilà qu'on voit un truc avec marqué J'accuse, en plus Zola qui était très populaire à l'époque évidemment. Donc le journal a eu un énorme succès. Après il faut pas croire que tout le monde était pour Zola parce qu'en fait la majorité des gens étaient contre Zola et on trouvait que ce que faisait Zola était abusé. Il s'est fait beaucoup critiquer Zola. D'ailleurs, il a été jugé pour cette lettre, hein, évidemment, parce que ce qu'il faisait c'était de la diffamation et il le savait lui-même. Après, en fait, cette lettre a eu plein de conséquences, hein, évidemment. Donc, on a eu une relance de l'affaire Dreyfus, on a eu donc la reformation donc du camp des Dreyfusards. Aussi, au niveau des conséquences, voilà, pour les intellectuels, ça a été très important parce que là, les gens se sont rendus compte qu'en fait, les intellectuels pouvaient être très influents dans la politique, et aussi voilà la formation du quatrième pouvoir, donc le pouvoir de la presse, hein, on voyait clairement que c'est grâce à la presse que l'affaire Dreyfus a totalement été relancée. Après pour Zola ça n'a pas été fou parce qu'il s'est barré de la France et il a jamais pu revenir, donc bon, c'est comme ça. Mais donc voilà, une lettre très importante que tout le monde connaît à retenir. Mais est-ce que vous connaissez l'anniversaire de la mort de Sylvanus Olympio, donc évidemment qui était un homme politique togolais qui a mené donc son pays à l'indépendance, hein, évidemment, donc en 1960 avec tous les autres pays. Donc il faut savoir que c'est une ancienne colonie française, le Togo, 56 000 km², 8 millions d'habitants, et donc Sylvanus Olympio était un dirigeant voilà très indépendantiste de la France, hein, il voulait plutôt se maintenir hors de la France et tout, avoir sa propre monnaie, ce genre de choses. C'est-à-dire il disait je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France, mais malheureusement pour lui, Sylvanus donc qui était au pouvoir depuis quelques années, en fait s'est fait assassiner, donc voilà, qui a été un coup d'état mené par un certain Gnassingbé Eyadema, donc qui donc a fait le coup d'état en 63 et qui ensuite en fait a été président de la République togolaise quelques années plus tard, de 1967 à 2005 pendant 37 ans, et qui a été un des principaux dirigeants, un des principaux participants de ce qu'on appelait la France-Afrique. Donc vous savez, c'est les relations un petit peu très étroites entre la France et ses anciennes colonies qui sont souvent critiquées par certains. Donc voilà, bon après c'est coup dur parce que c'était un dirigeant qui voulait bien mener l'indépendance de son pays, Olympio, mais du coup ça s'est pas vraiment passé comme ça. Puis voilà, c'est dommage de voir que bon, on a voilà des dirigeants indépendantistes de la France qui restent 2 ans, pendant que ceux qui sont pro-français, en fait ils restent 37 ans au pouvoir. C'est quand même plutôt dommage de voir ça, mais bon, comprendra qui pourra. À retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du naufrage d'un bateau. Le naufrage du Costa Concordia, donc qui était un paquebot de croisière très connu, hein, évidemment, qui a été mis en service seulement en 2006, hein, et donc qui a été le plus grand navire italien jamais construit, donc c'était un gros truc quoi. Et en fait, seulement 6 ans après sa création, le 13 janvier 2012, vous le savez sûrement, à proximité du Nil, et en fait il y a un naufrage. Bon, voilà, il naviguait trop près des côtes et du coup voilà, il s'est pris un caillou et voilà, il est tombé. Bon après, heureusement, comme on était à côté du Nil, il y a pas eu beaucoup de morts, seulement 32, mais bon, c'est quand même plutôt coup dur, et surtout coup dur, voilà, pour l'Italie. Après, il y a eu de grosses controverses, évidemment, parce que c'était la faute du capitaine qui a fait de la merde, mais on a pas mal de gens qui sont morts, hein, dont 6 Français, donc ça, c'est quand même aussi coup dur, et le navire a été démantelé ensuite, il a pas été reconstruit, donc dommage pour l'Italie. Voilà les 3 événements du jour. Donc on a la publication de la lettre J'accuse d'Émile Zola en 1898, la mort du président Sylvanus Olympio par un coup d'état en 1963, et le naufrage du Costa Concordia en 2012. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.